Ton corps stocke tout ce que tu n'as pas dit. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Alors on entend souvent ton corps il stocke les émotions, ton corps il stocke, ton corps il stocke. Alors c'est pas tout à fait ça. C'est pas vraiment que ton corps il va stocker des émotions à des endroits précis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt que ton corps il va stocker une réponse qui a pas été finie. C'est-à-dire, si on t'a humilié et que ta réponse physique normale, ça aurait été peut-être de pleurer, de crier, de taper, voilà, peu importe ce que c'est, et que tu l'as pas fait, donc que tu ne t'es pas exprimé, ton corps, il va stocker cette réponse-là. C'est une réponse contenue qui va se transformer en stress dans tes muscles, dans tes fascias. Donc, il va se contracter et ça va créer au fur et à mesure, si tu le fais une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 40 fois, 100 fois, ça va venir créer une inflammation dans tes tissus et ça va se traduire en symptômes. Donc, tout ce que tu n'as pas dit, tout ce que tu n'as pas exprimé, c'est pas forcément dit verbalement, c'est exprimé même physiquement, tout ce qui n'est pas sorti de toi va finir par se stocker d'une certaine façon dans ton corps et qui va créer des symptômes, des maladies aussi à terme. Et en fait, c'est vraiment le prix que tu payes à rester en silence, le prix que tu payes à pas dire les choses, à pas exprimer les choses, à pas faire les choses, c'est que au fur et à mesure du temps, ton corps, il va finir par parler pour toi. Ton corps, il va finir par tomber malade, il va finir par avoir une inflammation chronique, il va finir par t'empêcher de dormir, il va avoir les hormones complètement sans dessus dessous, etc. Ton corps, il est là pour te protéger. Donc, lui, il prend ce qui se passe comme OK, je peux pas m'exprimer parce que c'est dangereux peut-être, donc je vais intérioriser. Sauf que on intériorise une fois ou 2, évidemment, ça n'aura pas cet effet-là. Mais le problème, très souvent, c'est qu'on intériorise constamment. Donc on va intérioriser, on va intérioriser, on va intérioriser. Qu'est-ce que ça veut dire intérioriser? Ça veut pas dire que c'est dans une petite boîte, bien cachée quelque part et qu'il suffirait de l'ouvrir pour que tout s'en aille. Non. On intériorise, on stocke dans nos tissus, dans notre corps, dans nos organes, toutes ces réponses qui n'ont pas été finies, qui n'ont pas été bouclées, qui n'ont pas été jusqu'au bout et on stocke. Et le corps, lui, il fonctionne. Il continue à fonctionner, mais il va t'envoyer des signaux. Inflammation chronique des intestins, problème de respiration, problème au sinus, problème aux mâchoires, les mâchoires toujours tendues le matin surtout, des tensions dans les omoplates, dans les cervicales. Tout ça, ce sont des réponses au stress chronique. Le stress chronique, on t'en parle tellement et on te dit oui, il faut réguler ton stress, il faut gérer ton stress et on te dit de méditer, de faire du yoga. C'est pas comme ça que tu vas gérer ton stress. Et d'ailleurs, tu as sûrement déjà remarqué que malgré tout ce que tu faisais, ton inflammation, elle diminue pas vraiment. Elle diminue un peu. Elle est gérée, on va dire ça comme ça. Elle est gérée. Elle est gérée et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que le jour où tu arrêtes de la gérer, elle revient comme avant. Donc le but, c'est pas de gérer ton stress. Le but, c'est de comprendre qu'il y a des choses à évacuer. Et je mets une nuance ici, c'est pas parce que tu vas évacuer ton stress demain que tout va rentrer dans l'ordre dans 3 jours. Évidemment, ça prendra donc du temps. Si ton corps, il a vécu comme ça pendant 40 ans, c'est pas demain que ça va changer en claquant des doigts.
Mais si tu commences à comprendre vraiment et intégrer vraiment que tu dois finir les réponses que ton corps il a intériorisées, et c'est là où le travail sur le trauma est important, c'est d'aller chercher, ok, qu'est-ce que, tu vois, la prise de conscience, elle sert à ça. Savoir, ok, quand est-ce que je me suis diminuée, quand est-ce que j'ai pas dit la chose, quand est-ce que j'ai pas répondu, quand est-ce que j'ai pas exprimé qui j'étais. Et quand tu as identifié ça, tu sais la réponse que t'as pas donnée. Par exemple, repense à un moment où tu t'es énervé mais tu l'as pas dit. Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Tu avais envie de taper, tu avais envie de crier, tu avais envie de de tout jeter par la fenêtre? Tu l'as pas fait? Et ben maintenant il faut le faire. Alors attention, je te dis pas de jeter ton téléphone ou quoi que ce soit par la fenêtre, je te dis de trouver un moyen physique d'évacuer cette réponse. Et il y en aura sûrement beaucoup des réponses à évacuer, évidemment. Mais quand tu vas évacuer tes réponses de stress, quand tu vas boucler la boucle, crois-moi, ton corps, il va te remercier.